Au cœur d'une nuit sans lune, quand les étoiles semblent retenir leur souffle, une ancienne malédiction se réveille sous les sables d'une cité oubliée. Un jeune homme, au cœur pur, porteur d'un secret qu'il ignore lui-même, va devoir affronter des forces qui dévorent les âmes et corrompent les empires. Ce n'est pas une simple quête, c'est une épreuve entre la lumière de l'iman et les ténèbres qui murmurent dans le vent. Êtes-vous prêts à découvrir jusqu'où va la miséricorde d'Allah face à la plus noire des trahisons? Abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour ne rien manquer de cette nouvelle saga halal qui va vous tenir en haleine. Likez si votre cœur bat déjà plus fort, l'histoire commence. Chapitre 1. Le murmure sous le sable. La ville de Qaryat al-Zil, la cité de l'ombre, dormait sous un ciel couleur de cendre. Les murs d'argile rouge, fissurés par des siècles de vent et de silence, semblaient retenir leur souffle. À l'extrémité sud du marché abandonné, une unique lampe à huile vacillait dans une petite mosquée oubliée. À l'intérieur, un jeune homme d'une vingtaine d'années était assis en tailleur devant le mihrab. Il s'appelait Youssef ibn Haroun. Les gens l'appelaient le fils du vieux calligraphe. Son père, Haroun al-Khatib, avait passé 40 ans à recopier le Coran à la main, lettre par lettre. Quand Haroun était mort, il avait laissé à son fils un petit coffret en bois de santal scellé par de la cire rouge et une phrase murmurée sur son lit de mort: « Ne l'ouvre jamais, sauf si le sable commence à chanter. » Youssef n'avait jamais compris ce que cela signifiait. Il avait rangé le coffret dans une niche derrière le mihrab. Il avait repris la vie modeste de son père. Enseigner le tajwid aux enfants, réparer les nattes usées, balayer la poussière. Mais cette nuit-là, quelque chose avait changé. Vers minuit, il l'avait entendu. D'abord un frémissement, comme si quelqu'un grattait doucement sous le sol. Puis un son plus net, un murmure grave, presque humain, mais déformé, venant des profondeurs. Les mots étaient indistincts, mais ils portaient une tristesse infinie et une colère ancienne. Youssef posa son front sur le tapis usé et murmura « A'oudou billahi minash shaitan ir-rajim ». Le son s'arrêta net. Silence total. Il releva la tête, le cœur battant. La flamme de la lampe tremblait violemment, comme si un courant d'air invisible passait dans la pièce close. Il se leva lentement. Ses pas résonnaient trop fort sur le sol en terre battue. Il s'approcha de la niche où reposait le coffret. La cire rouge semblait fondre légèrement. « C'est impossible », chuchota-t-il. À cet instant, le sable du sol se mit à vibrer. De fines particules s'élevèrent en spirale, formant un voile transparent devant lui. Et dans ce voile, une voix, claire cette fois, prononça son nom, Youssef ibn Haroun. Il recula d'un pas, trébucha sur une natte roulée et tomba assis. La voix continua, douce mais tranchante. Le temps est venu. Le sceau est brisé. Celui qui dort depuis 1347 ans réclame son dû. Et ton sang est la clé. Youssef sentit une sueur froide couler dans son dos. Il se releva, attrapa le coffret et le serra contre sa poitrine. La cire s'était liquéfiée. Le couvercle s'entr'ouvrit, révélant un parchemin jauni roulé autour d'un anneau d'argent massif. Il déroula le parchemin d'une main tremblante. Les lettres semblaient luire faiblement dans la pénombre. Il lut à voix haute « Bismillah ar-Rahman ar-Rahim » « Ô gardien du 7e sceau, lorsque la lune se teindra de rouge et que le vent du sud portera l'odeur du soufre, le dormeur se réveillera. Il ne peut être arrêté que par celui dont le cœur n'a jamais menti à Allah et dont le sang porte la marque du repentir sincère. Prends garde. Si la main impure touche le sceau, la cité sera engloutie et 1000 âmes deviendront cendres avant l'aube. » Youssef sentit ses jambes fléchir. Il releva les yeux vers le mihrab. La qibla semblait vibrer, comme si le mur lui-même respirait. Soudain, un cri perçant déchira la nuit au dehors, puis un autre, et un troisième. Des hurlements de terreur venant du quartier nord. Il courut vers la porte de la mosquée et l'ouvrit d'un coup. Dehors, le ciel était anormalement rouge, comme si le soleil s'était levé en pleine nuit. Mais à l'ouest, une colonne de sable tourbillonnant s'élevait au loin, près des ruines du palais du gouverneur maudit. Et au milieu de cette colonne, une silhouette humanoïde immense, faite entièrement de sable mouvant, se tenait debout.
Elle n'avait pas de visage, seulement 2 cavités sombres à la place des yeux. Elle leva un bras et pointa directement vers la mosquée, vers Youssef. La voix revint, cette fois directement dans sa tête. « Tu ne peux pas fuir, gardien. Le sang appelle le sang. Viens, ou ils mourront tous, mourront. » Youssef referma la porte violemment, le dos collé au bois. Son cœur cognait si fort, il regarda le parchemin, puis l'anneau. Puis il murmura, les larmes aux yeux. « Oh Allah, guide-moi. Je ne suis qu'un faible serviteur, mais je te jure, je ne laisserai pas le mal toucher tes créatures. » À cet instant, des coups violents retentirent à la porte. Pas des coups normaux, des coups lourds, comme si quelque chose d'énorme frappait avec une force inhumaine. Et une voix de femme, paniquée, hurla « Youssef, ouvre! Par pitié! Ils arrivent! Ils tuent tout le monde !» C'était la voix de Leila, la jeune veuve qui enseignait le Coran aux petites filles du quartier. Youssef serra l'anneau dans sa main. Il sentit une chaleur étrange parcourir ses veines. Il ouvrit la porte. Leila tomba à genoux devant lui, couverte de poussière et de sang. Derrière elle, 3 hommes en noir, le visage masqué, avançaient lentement. Dans leurs mains, des lames courbes qui luisaient sous la lueur rouge du ciel. L'un d'eux ricana, le gardien est là, exactement comme l'avait dit le maître. « Donne-nous l'anneau, petit calligraphe, et peut-être qu'on te tuera vite. » Youssef referma ses doigts sur l'anneau. Il leva les yeux vers le ciel ensanglanté, puis vers Leila. Et d'une voix qu'il ne se connaissait pas, calme et profonde, il répondit « Si vous voulez cet anneau, il faudra passer sur mon cadavre, mais sachez une chose, ce n'est pas moi que vous affrontez ce soir. C'est celui qui m'a donné la force de dire non à vos ténèbres. » Les 3 hommes éclatèrent de rire, puis chargèrent. Et à cet instant précis, le sable sous leurs pieds se mit à hurler. Fin du chapitre 1. Précieux spectateurs de histoires islamiques morales, si votre cœur a battu plus fort pendant ce premier chapitre, alors likez cette vidéo dès maintenant. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rater aucun épisode de cette nouvelle saga halal, pleine de suspense, de foi et d'épreuves divines. Dites-moi en commentaire, auriez-vous eu le courage d'ouvrir cette porte? Inch'Allah, on se retrouve au chapitre 2, si Allah le veut. Qu'Allah nous protège tous. Amin. Chapitre 2. Les ombres qui parlent. Les 3 hommes masqués chargèrent comme des loups affamés. Leurs lames courbes sifflèrent dans l'air, chargées de poussière rouge. Youssef n'avait jamais tenu une arme de sa vie. Ses mains tremblaient autour de l'anneau d'argent, mais il ne recula pas. Il planta ses pieds dans le sol de la mosquée et murmura entre ses dents « Hasbunallahu wa ni'mal wakil ». Le premier assaillant leva sa lame pour frapper de haut en bas. Au moment où la pointe allait toucher l'épaule de Youssef, le sable sous les pieds de l'homme se souleva brusquement. Il l'engloutit jusqu'aux genoux en une fraction de seconde. L'homme hurla, tenta de se dégager, mais le sable monta jusqu'à sa taille, puis à sa poitrine. Ses cris devinrent étouffés. En quelques instants, il disparut complètement, avalé par le sol comme s'il n'avait jamais existé. Les 2 autres s'arrêtèrent net, les yeux écarquillés sous leur masque noir. « C'est quoi cette sorcellerie ?» grogna le plus grand des 2. Youssef lui-même ne comprenait pas. Il regarda ses mains. L'anneau vibrait doucement contre sa peau, comme un cœur qui battait en rythme avec le sien. Leila, toujours à genoux, releva la tête, les joues striées de larmes et de poussière. « Youssef, qu'est-ce qui se passe ?» Avant qu'il puisse répondre, la voix revint, celle du murmure sous le sable. Mais cette fois, elle résonnait partout autour d'eux. Dans les murs, dans l'air, dans leurs os. Le gardien a accepté. Le pacte est scellé. Maintenant, partez. Ou mourrez. Les 2 assaillants restants échangèrent un regard. Puis, sans un mot, ils firent demi-tour et s'enfuirent en courant. Leurs pas s'éloignèrent rapidement, avalés par la nuit rouge. Youssef s'agenouilla près de Leila et l'aida à se relever. Elle tremblait de tout son corps. Ils ont tué mon petit frère ce soir. Ils disaient qu'ils cherchaient celui qui porte la marque. Ils ont massacré la moitié du quartier nord pour trouver des indices sur toi. Youssef sentit une douleur aiguë lui traverser la poitrine. Il serra les dents pour ne pas craquer. « Viens, on ne peut pas rester ici. » Il la prit par le bras et ils rentrèrent dans la mosquée. Il referma la lourde porte de bois
et poussa le verrou rouillé. À l'intérieur, la lampe à huile brûlait toujours, mais sa flamme était maintenant d'un bleu étrange, presque surnaturel. Youssef posa l'anneau et le parchemin sur le tapis de prière. Il s'assit en face et invita Leila à faire de même. « Raconte-moi tout ce que tu sais. Qui sont ces hommes? Qui est leur maître ?» Leila respira profondément, essuya son visage avec sa manche déchirée. Ils portent le signe du scorpion noir sur leur poignet. C'est une secte ancienne. On disait qu'elle avait disparu il y a des siècles. Ils adorent une entité qu'ils appellent Al-Naïm al-Aswad, le dormeur noir. Selon les vieilles légendes du souk, il y a 1000 ans, un roi impie a scellé cette chose sous les ruines du palais, pour qu'elle lui donne le pouvoir éternel. Mais le sceau a été fait avec le sang d'un Aouliya, un saint homme, et seul le descendant de ce sang peut le rouvrir ou le renforcer. Youssef sentit un froid glacial lui remonter l'échine. « Mon père, il m'a toujours dit que notre famille venait d'une lignée oubliée. Il refusait d'en parler. Il disait seulement « Certains secrets doivent dormir pour que les gens vivent. » Leila hocha la tête lentement. « Ton père savait, et maintenant, ils savent aussi que tu es vivant. Ils ne s'arrêteront pas. » Un silence lourd s'installa. Dehors, on entendait des cris lointains, des pleurs, le bruit de portes qu'on enfonce. La ville entière semblait hurler sous le ciel ensanglanté. Youssef prit l'anneau et le glissa à son doigt. À l'instant où le métal toucha sa peau, une vision fulgurante traversa son esprit. Il se vit enfant, dans les bras de son père, devant un puits asséché au milieu du désert. Haroun plongeait la main dans le sable et en sortait, exactement le même anneau. Puis la vision changea. Un homme en blanc, le visage lumineux, posait sa main sur la tête du petit Youssef et murmurait « Tu seras l'équilibre, ni roi, ni esclave, juste le gardien. Et quand viendra l'heure, souviens-toi, la force n'est pas dans le sang, mais dans la taouba sincère. » La vision s'évanouit. Youssef revint à lui, haletant. Leila le regardait, inquiète. « Qu'est-ce que tu as vu ?»« Mon père est un homme que je n'ai jamais rencontré. Il m'a appelé l'équilibre. » Il se leva d'un bond. « On ne peut pas attendre ici qu'il revienne. Il faut aller aux ruines du palais. Si le dormeur noir est en train de se réveiller, c'est là-bas que tout a commencé. Et c'est là-bas que ça doit finir. » Leila se releva à son tour, malgré la peur qui se lisait sur son visage. « Je viens avec toi, je n'ai plus rien à perdre. Et si Allah a permis que je survive ce soir, c'est pour une raison. » Youssef hocha la tête. Il attrapa une vieille besace en cuir, y glissa le parchemin, une petite gourde d'eau. Un exemplaire du Coran de poche que son père lui avait offert et une lampe tempête. Avant de partir, il se tourna vers le mihrab, leva les mains et fit une dua sincère, la voix brisée. « Ya Rab, toi qui as divisé la mer pour Moussa, toi qui as éteint le feu pour Ibrahim, protège-nous dans cette épreuve. Donne-nous la force de ne pas fléchir. Et si nous devons mourir, fais que ce soit en te rappelant. Amen. » Il éteignit la lampe bleue. L'obscurité les enveloppa un instant. Puis, une faible lueur argentée émana de l'anneau, au doigt de Youssef, illuminant juste assez leur visage. Ils ouvrirent la porte arrière de la mosquée, celle qui donnait sur une ruelle étroite menant vers le désert. Mais à peine eurent-ils fait 3 pas dehors qu'une silhouette encapuchonnée surgit de l'ombre, bloquant le passage. C'était une femme. Grande, voilée de noir intégral, seule une fente laissait voir des yeux verts perçants. Elle parla d'une voix basse, presque chantante. « Le gardien et la veuve. Le maître vous attend. Il sait que vous venez. Il vous offre une chance. Rendez l'anneau maintenant, et vos morts seront rapides. Refusez, et vous verrez vos âmes se consumer pendant 1000 nuits. » Youssef serra le poing, l'anneau brillant plus fort. « Dis à ton maître que s'il veut cet anneau, il devra venir le prendre lui-même, car tant qu'il y aura un souffle en moi, je ne le lui donnerai pas. » La femme inclina légèrement la tête, comme amusée. Puis elle leva une main gantée. De sa paume jaillit une fumée noire qui s'enroula autour d'eux comme des serpents. Youssef sentit ses jambes devenir lourdes, ses paupières peser. Leila vacilla contre lui. La voix de la femme résonna une dernière fois tout près de son oreille. « Alors dormez, et quand vous vous réveillerez, vous serez déjà dans son palais, et le sable chantera pour vous. » Tout devint noir. Fin du chapitre 2. Précieux spectateur de histoires islamiques. Morale,
Si ce chapitre vous a donné des frissons et renforcé votre tawakkul en Allah, mettez un like dès maintenant. Abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir le chapitre 3 sans attendre. L'épreuve ne fait que commencer. En commentaire, dites-moi, auriez-vous le courage de refuser l'offre de la femme masquée? Inch'Allah, on se retrouve très bientôt. Qu'Allah nous garde tous sous sa protection. Amin. Chapitre 3. Le palais des murmures. Quand Youssef reprit conscience, l'odeur du soufre et de la pierre humide lui emplit les narines. Ses poignets étaient liés par des cordes épaisses, mais pas trop serrées. Il était assis sur un sol froid en mosaïque brisée, le dos contre un pilier massif. Autour de lui s'étendait une immense salle souterraine éclairée par des torches bleuâtres qui crépitaient sans fumée. Les murs étaient couverts de bas-reliefs représentant des créatures mi-humaines, mi-sablonneuses, les mains tendues vers un trône vide au centre. Le plafond, très haut, était perdu dans l'obscurité. On entendait seulement le goutte-à-goutte incessant d'une eau invisible. À quelques mètres de lui, Leila était attachée de la même façon à un autre pilier. Elle avait les yeux ouverts, mais son regard était vide, comme si elle luttait contre un sommeil forcé. Sa lèvre inférieure saignait légèrement. Youssef murmura son nom. Leila. Elle tourna lentement la tête vers lui. Sa voix était faible, presque un souffle. Ils nous ont amenés ici, dans les catacombes, sous le palais. Ils disent que le maître va bientôt descendre. Youssef, l'anneau. Ils ne l'ont pas pris. Il est toujours à ton doigt. Il baissa les yeux. Effectivement, l'anneau d'argent brillait faiblement, comme s'il refusait de s'éteindre. Les cordes semblaient ne pas l'avoir touché. Elles avaient glissé autour de sa main sans l'entraver complètement. Un rire grave et métallique résonna soudain dans la salle. Les torches vacillèrent toutes en même temps. Une silhouette émergea d'une arche latérale. C'était la femme masquée de la ruelle. Elle avait ôté son voile intégral. Son visage était d'une pâleur maladive, presque translucide, avec des veines noires qui couraient sous la peau comme des racines. Ses yeux verts brillaient d'une lueur malsaine. Elle s'approcha lentement, ses pas ne produisant aucun bruit sur la mosaïque. Le gardien est réveillé. Quel honneur! Moi, c'est Zainab al-Kadim, la gardienne des ombres. Et toi, tu es la dernière goutte de sang qui nous manquait. Youssef serra les dents. Où est votre maître? S'il est si puissant, pourquoi se cache-t-il? Zainab sourit, révélant des dents anormalement pointues. Il ne se cache pas. Il dort encore, à moitié. Mais chaque minute qui passe, il respire un peu plus fort. Et quand il se lèvera complètement, cette cité ne sera plus qu'un souvenir effacé par le vent. Sauf si tu nous aides à accélérer le processus. Elle s'accroupit devant lui, à quelques centimètres seulement. Donne-nous ton sang volontairement. Une simple entaille sur la paume, une goutte sur le sceau central du trône, et tout sera fini rapidement. Ton peuple mourra sans souffrance. Toi et la veuve, vous partirez en martyrs. Refuse, et nous prendrons ton sang goutte par goutte pendant des jours. Et elle tourna la tête vers Leila. Elle regardera. Leila releva la tête d'un coup, les yeux emplis de colère. Jamais il ne fera ça, plutôt mourir 1000 fois. Zainab rit doucement. C'est exactement ce que nous espérons. La douleur pure, c'est ce qui nourrit le dormeur. La peur, la trahison, le désespoir, tout cela l'engraisse. Youssef sentit l'anneau chauffer contre sa peau. Une chaleur presque douloureuse, mais réconfortante en même temps. Il leva les yeux vers Zainab. Vous parlez de souffrance comme si c'était une offrande, mais vous oubliez une chose. Allah n'a jamais abandonné ses serviteurs dans l'épreuve. Même quand tout semble perdu, il ouvre une porte que personne ne voit venir. Zainab se redressa, agacée. Ton Dieu, il a laissé ton père mourir seul dans sa mosquée. Il a laissé des milliers périr sous les sables au fil des siècles. Et toi, tu crois encore en sa miséricorde? Youssef répondit calmement, sans hésiter. Oui, parce que la miséricorde n'est pas l'absence de douleur. C'est la force de supporter la douleur sans perdre la foi. Et toi, tu n'as jamais connu ça. C'est pour ça que tu sers une chose qui ne peut que détruire. Un silence tendu s'installa. Zainab plissa les yeux. Soudain, le sol trembla légèrement. Un grondement sourd monta des profondeurs, comme le ronflement d'un géant qui se retourne dans son sommeil. Zainab sourit à nouveau. Il sent ta résistance, ça l'excite. Très bien. Nous allons commencer sans attendre. Elle claqua des doigts.
2 hommes masqués surgirent de l'ombre, portant un plateau d'argent sur lequel reposait un poignard courbe à la lame noire. La lame était gravée de symboles qui semblaient bouger comme des serpents vivants. Ils s'approchèrent de Youssef. L'un d'eux attrapa son bras droit et força sa main à s'ouvrir. L'autre leva le poignard. Youssef ferma les yeux et commença à réciter à voix basse « Kul a'udhu bi Rabb il falak ». À la première sourate, le poignard s'arrêta net en l'air. La lame vibra, comme retenue par une force invisible. Zainab fronça les sourcils. « Qu'est-ce que… » Youssef continua, plus fort. « Min sharri ma khalak ». L'anneau à son doigt émit une lumière argentée intense. La lumière remonta le long de son bras, enveloppa le poignard, et la lame se mit à fondre comme de la cire sous une flamme. Le métal noir coula entre les doigts de l'homme masqué, qui hurla de douleur en lâchant le manche fumant. Les 2 assaillants reculèrent, terrifiés. Zainab recula d'un pas, pour la première fois déstabilisée. Impossible! Le sceau ne peut pas être repoussé par des mots. Youssef rouvrit les yeux. Sa voix était ferme, presque surnaturelle. Ce ne sont pas des mots, c'est la parole d'Allah. Et sa parole est plus forte que n'importe quel sceau forgé par des mains impures. Leila, les larmes aux yeux, murmura « Alhamdulillah ». Le grondement sous le sol s'intensifia. Cette fois, ce n'était plus un ronflement. C'était un cri de rage étouffé. Zainab pointa un doigt tremblant vers Youssef. « Tu viens de réveiller sa colère. Il va tout détruire plus vite maintenant. Tu n'as fait qu'empirer les choses. » Youssef secoua la tête. « Non, j'ai seulement rappelé qui est le vrai maître. » Soudain, une fissure s'ouvrit dans le sol, juste devant le trône. Du sable noir jaillit comme une fontaine, formant une colonne qui montait vers le plafond. Au milieu de la colonne, une forme vague commença à se dessiner. Un visage sans traits, 2 orbites creuses, une bouche qui s'ouvrait en un hurlement silencieux. Zainab tomba à genoux, les mains levées en signe d'adoration. « Il vient, enfin !» Mais Youssef ne regardait pas la colonne de sable. Il regardait Leila. « Leila, quand je te dirai de courir, tu cours, sans te retourner. Promets-le-moi. » Elle secoua la tête, les larmes coulant. « Je ne t'abandonnerai pas. Ce n'est pas m'abandonner, c'est porter le message. Si je tombe ici, quelqu'un doit avertir les autres. Va à la grande mosquée de la ville haute. Dis à l'imam Rachid ce qui se passe. Il saura quoi faire. Promets. » Leila sanglota, mais finit par hocher la tête. « Je promets. » La colonne de sable s'approcha d'eux, lentement, inexorablement. Youssef ferma les yeux une dernière fois et murmura « Allahumma inni asaluka al-afiya » Et à cet instant précis, l'anneau à son doigt émit un son. Pas un bruit normal, mais une vibration pure, comme le premier takbir d'une prière immense. La colonne de sable s'arrêta net. Le visage informe trembla. Un cri inhumain déchira l'air. Zainab hurla « Non, pas maintenant !» Et soudain, le plafond craqua. Une lumière dorée perça l'obscurité, pas une lumière ordinaire, mais celle du soleil levant, filtrant à travers une ouverture qui n'existait pas une seconde plus tôt. Une voix grave, venue de nulle part et de partout, retentit. Assez. Fin du chapitre 3. Précieux spectateurs de histoires islamiques morales, si ce chapitre vous a fait sentir la puissance du dhikr et de la tawakkul face à l'impossible, mettez un like tout de suite. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer sous aucun prétexte le chapitre 4. L'épreuve monte encore d'un cran. En commentaire, dites-moi, qu'auriez-vous fait à la place de Youssef face au poignard? Inch'Allah, on se retrouve très vite. Qu'Allah nous accorde la force des croyants sincères. Amin. Chapitre 4. La voix du soleil. Le vent. La lumière dorée qui perçait le plafond n'était pas un simple rayon de soleil. Elle semblait vivante, pulsant comme un cœur immense, et elle descendait en colonnes obliques, coupant l'obscurité de la salle souterraine en fragments tranchants. Le sable noir qui formait la colonne monstrueuse recula, se tordant comme une bête blessée. Le visage informe hurla. Un son qui n'était ni humain ni animal, mais quelque chose d'ancien, de piégé depuis trop longtemps. Zainab al-Kadim se releva d'un bond, les veines noires sur son visage gonflé de rage. « Non, pas lui, pas maintenant !» Elle se tourna vers l'ouverture au plafond. Là-haut, une silhouette se découpait contre la lumière aveuglante. Un homme âgé,
vêtu d'un simple burnous, blanc immaculé, une canne en bois d'olivier à la main. Ses cheveux étaient de blanc, comme la neige du mont Hermon, et son visage rayonnait d'une sérénité, qui contrastait violemment avec le chaos ambiant. Il descendit lentement, comme si l'air le portait. Ses pieds ne touchaient presque pas le sol. Quand il posa enfin le pied sur la mosaïque brisée, le tremblement cessa net. Le sable noir se figea, puis commença à s'effriter en poussière fine. Zainab recula, les mains tremblantes. « Cheikh Rachid, comment ?»« Tu étais censé être mort depuis 20 ans. » L'homme sourit doucement, sans triomphe, ni colère. « La mort n'est qu'un voile, Zainab. Allah décide quand il le soulève. Et aujourd'hui, il a décidé que ce voile reste encore un peu en place pour moi. » Il s'approcha de Youssef sans hâte. D'un simple geste de sa main ridée, les cordes tombèrent en cendres. Même chose pour Leila. Elle se releva en titubant, les yeux écarquillés. « Cheikh, c'est vraiment vous ?» Rachid hocha la tête, puis se tourna vers Youssef. « Relève-toi, fils de Haroun. Ton père m'a confié une mission il y a longtemps. Il savait que ce jour viendrait. Il m'a dit, si mon sang doit payer, que ce soit pour racheter, pas pour détruire. Aujourd'hui, c'est toi qui portes ce legs. » Youssef se releva, les jambes encore faibles. Il regarda l'anneau à son doigt, puis l'imam. « Vous étiez l'homme de ma vision. Celui qui a béni l'enfant que j'étais. » Rachid posa une main sur l'épaule de Youssef. Une chaleur apaisante se répandit dans tout son corps, chassant la peur et la fatigue. « Oui, j'étais là le jour où ton père a sorti l'anneau du puits asséché. C'était le sceau du 7e gardien. Chaque génération en choisit un. Ton père a refusé de le porter. Il a préféré le transmettre. Il a choisi de vivre humblement plutôt que de devenir l'équilibre. Mais le destin n'oublie jamais. » Le sable noir qui s'était calmé recommença à bouger. Cette fois, il formait des mots sur le sol. Comme écrit par une main invisible, « Libère-moi ou meurs avec eux ». Rachid regarda les lettres de sable s'ensiller. « Tu parles encore, Naïm al-Aswad ? Après 1300 ans de silence forcé, ton emprisonnement n'était pas une punition, c'était une miséricorde. Car si tu étais libre, tu consumerais tout ce que tu touches, y compris toi-même. » La colonne de sable se reforma, plus haute, plus dense. Un bras immense se tendit vers Rachid. Zainab hurla de joie. « Oui, détruis-le! Il est faible maintenant !» Mais Rachid leva simplement sa canne, pas pour frapper. Il la posa doucement au centre du sol, là où le trône brisé se tenait autrefois. Et il commença à réciter, d'une voix qui portait loin. « Allahu la ilaha illa huwa, al-hayyu al-qayyum, la ta'khuduhu sinatun wa la naum. » Chaque mot semblait faire vibrer l'air. Le sable noir recula à nouveau. Les lettres sur le sol s'effacèrent une à une. Youssef sentit l'anneau chauffer intensément. Il comprit instinctivement ce qu'il devait faire. Il s'avança, s'agenouilla près de Rachid et joignit sa voix à la sienne. Leila les rejoignit, les mains ouvertes en supplication. Les trois voix s'unirent. Dans la même sourate al-Baqarah, Ayat al-Kursi, la lumière dorée du plafond s'intensifia, descendant maintenant en cascade, enveloppant la salle entière. Zainab hurla, les mains sur les oreilles. « Arrêtez, arrêtez ça !» Mais sa voix se perdit dans le flot de paroles sacrées. Le sable noir commença à se consumer de l'intérieur, comme brûlé par un feu invisible. Des étincelles blanches jaillissaient de la masse sombre. Le visage informe se tordit de douleur. Soudain, une voix, différente, plus ancienne, plus fatiguée, s'éleva du cœur du sable. « Pourquoi me gardes-tu prisonnier depuis si longtemps? J'étais lumière, avant. J'étais ange, avant la chute. » Rachid répondit sans cesser la récitation, mais d'une voix plus douce. « Tu n'es plus ce que tu étais. La désobéissance t'a changé. Mais Allah est Ghafour ar-Rahim. Même pour toi, il reste une porte. Repens-toi. Accepte le jugement. Et peut-être, il te pardonnera. » Un silence tomba. Le sable cessa de bouger. La colonne s'effondra lentement, redevenant une simple dune noire au centre de la salle. Zainab tomba à genoux, le visage déformé par la terreur et l'incompréhension. « Non, maître, relevez-vous. » Mais rien ne bougea. Rachid s'approcha d'elle, posa une main sur sa tête.
Ton maître a choisi le silence, toi aussi. Tu as encore le choix. Reviens à lui avant qu'il ne soit trop tard. Zainab pleura, pour la première fois comme une humaine. Elle arracha son masque, révélant un visage marqué par des cicatrices anciennes. Je ne sais plus comment. Rachid murmura. Commence par Astagfirullah. Le reste viendra. Youssef et Leila se regardèrent, émus. Mais soudain, le sol trembla une dernière fois, pas de rage, mais comme un soupir profond. Une fissure s'ouvrit au centre de la dune noire. Quelque chose en sortit, une petite sphère de lumière pure, pas plus grosse qu'une noix. Elle flotta un instant, puis s'approcha de Youssef. L'anneau à son doigt s'illumina en réponse. La sphère entra doucement dans l'anneau, comme absorbée. Youssef sentit une paix immense l'envahir. Et une voix, très douce, murmura dans son cœur. « Merci, gardien. Le fardeau est allégé. Mais le chemin n'est pas fini. » Rachid sourit. Le dormeur a choisi le repentir. À sa façon, il ne sera plus une menace pour la cité. Mais d'autres ombres subsistent. Zainab n'était qu'une servante. Le vrai danger est encore dehors. Celui qui a réveillé tout cela n'a pas encore montré son visage. Il se tourna vers Youssef. « Tu dois aller plus loin, vers l'oasis oubliée de Qasr al-Nour. Là-bas se trouve le dernier fragment du sceau originel. Si tu ne le sécurises pas, quelqu'un d'autre le fera, et cette fois, ce ne sera pas pour le repentir. » Youssef hocha la tête, déterminé. « Je partirai, mais pas seul. » Il regarda Leila. Elle sourit faiblement, malgré la fatigue. « Pas seul. » Rachid posa sa main sur leurs deux têtes. « Qu'Allah vous guide et vous protège. Et souviens-toi, Youssef, la plus grande force n'est pas dans l'anneau, ni dans la lumière qui vient de tomber du ciel. C'est dans le « La ilaha illa Allah » que tu portes dans ton cœur. Ne l'oublie jamais. La lumière dorée commença à faiblir. Le cheikh se tourna vers la fissure par laquelle il était descendu. « Il est temps pour moi de repartir. Mon temps ici est compté. Mais sachez que je veillerai, d'où que je sois. » Il leva sa canne, une dernière fois. Un escalier de lumière se forma vers le haut. Avant de monter, il se retourna une dernière fois. « Allez, maintenant. La nuit n'est pas finie, mais l'aube approche. » Et il disparut dans la lumière. Youssef et Leila restèrent seuls avec Zainab, qui pleurait encore en silence. Youssef s'approcha d'elle. « Viens avec nous, ou reste ici et cherche ton chemin. Mais choisis vite, le temps presse. » Zainab leva les yeux, brisée. « Je viens. Je veux apprendre à dire « Astagfirullah » et le penser vraiment. » Fin du chapitre 4. Précieux spectateurs de histoire islamique morale. Si ce chapitre vous a touché au cœur et vous a rappelé que même les ombres les plus noires peuvent chercher la lumière, mettez un like sans hésiter. Abonnez-vous et activez la cloche pour le chapitre 5. Le voyage vers Qasr al-Nour commence et les épreuves s'intensifient en commentaire. Croyez-vous qu'une personne comme Zainab peut vraiment se repentir sincèrement? Dites-le moi. Inch'Allah, à très bientôt. Qu'Allah accepte nos taubas et nous guide tous. Amin. Chapitre 5. Le chemin de l'oasis oublié. Le soleil se levait à peine quand Youssef, Leila et Zainab sortirent des catacombes par l'escalier de lumière. Ils émergèrent dans les ruines du palais maudit, au milieu d'un silence étrange. La ville de Qaryat al-Zil semblait retenir son souffle. Youssef ajusta la besace sur son épaule. L'anneau à son doigt était maintenant tiède, presque calme, comme s'il avait épuisé sa force. Leila marcha à ses côtés, le regard fixé sur l'horizon sud-ouest. Qasr al-Nour, l'oasis de la lumière. Mon grand-père en parlait quand j'étais petite. Il disait que c'était un lieu où les Awliya venaient de se reposer après avoir affronté de grandes épreuves. Mais personne n'y va plus depuis des générations. Le chemin est maudit, disent les anciens. Des mirages qui rendent fous, des puits qui avalent les voyageurs et des voix qui appellent dans la nuit. Zainab, qui marchait quelques pas derrière, tête baissée, murmura « J'ai entendu pire. » Le maître disait que l'oasis n'est pas protégée par des djinns. Elle est protégée par la sincérité. Seul celui dont le cœur est pur peut voir le vrai Qasr al-Nour. Les autres voient seulement du sable, de la soif et la mort.
Youssef s'arrêta et se tourna vers elle. « Alors pourquoi viens-tu avec nous? Ton cœur est-il prêt ?» Zainab releva les yeux, humide. « Je ne sais pas. Mais pour la première fois depuis des années, j'ai peur de rester seule avec moi-même. Si je dois mourir dans le désert, je préfère que ce soit en cherchant le pardon plutôt qu'en le fuyant. Et si Allah accepte ne serait-ce qu'une de mes taubas, ce sera déjà plus que je n'ai jamais mérité. » Youssef hocha la tête lentement. « Alors marche avec nous. Mais souviens-toi, chaque pas est un choix. Astaghfirullah n'est pas seulement un mot. C'est une porte que tu dois ouvrir toi-même. » Ils quittèrent les ruines et prirent la vieille piste caravanière qui s'enfonçait dans le désert. Au début, le chemin était clair, sable durci par des siècles de pas, quelques carcasses de chameaux blanchies par le soleil, des pierres empilées en caire. Mais au bout de 2 heures, le paysage changea. Le ciel devint d'un bleu oppressant, sans un seul nuage. La chaleur montait du sol en vagues visibles. Et surtout, les mirages commencèrent. D'abord, ce fut un lac d'eau turquoise au loin, avec des palmiers qui se balançaient doucement. Leïla s'arrêta, la gorge sèche. « Regardez, de l'eau. » Youssef posa une main sur son bras. « Ne regarde pas trop longtemps. C'est le premier piège. Le désert sait ce que tu désires le plus. Il te le montre pour te faire dévier. » Ils continuèrent. Le mirage disparut quand ils s'approchèrent, remplacé par une plaine infinie de sable ondulant. Puis vint le deuxième. Des voix familières. Pour Youssef, c'était celle de son père. « Youssef, mon fils, pourquoi m'as-tu abandonné? Reviens à la mosquée, tout ira bien. Pose cet anneau. Il te détruit. » Youssef serra les dents, les larmes aux yeux. « Ce n'est pas lui. Mon père est mort en paix, en disant le nom d'Allah. Il ne me demanderait jamais d'abandonner. » Pour Leïla, c'était la voix de son petit frère assassiné la veille. « Sœur, j'ai froid, viens me chercher. Ils m'ont laissé seule dans le noir. » Elle chancela. Youssef la rattrapa par le bras. « Leïla, écoute-moi. Ton frère est avec Allah maintenant. Il ne souffre plus. Ses voix veulent te briser. Récite avec moi. La hawla wa la quwwata illa billah. » Ils récitèrent ensemble, à voix haute. Les voix s'affaiblirent, puis s'éteignirent. Zainab, elle, entendait sa propre voix, celle d'avant, celle qui riait en servant le mal, qui se moquait des faibles, qui promettait pouvoir et immortalité. « Reviens, Zainab, tu étais forte, puissante. Pourquoi te traîner derrière ces faibles maintenant? Ils te haïssent. Ils te tueront dès que tu baisseras la garde. Reviens-moi !» Elle s'arrêta net, tomba à genoux, les mains sur les oreilles. « Arrête, arrête! Je ne veux plus t'entendre !» Youssef s'agenouilla à ses côtés. « Zainab, regarde-moi. Ce que tu entends, c'est le nafs qui parle. Pas ton maître, pas un djinn, c'est toi, la partie de toi qui a peur du changement. Mais tu as déjà fait le plus dur. Tu as dit « Je viens avec vous ». Continue. Un pas après l'autre. Zainab pleura ouvertement, le visage dans les mains. « Astaghfirullah, astaghfirullah. Ya Rab, pardonne-moi. Je ne veux plus être cette personne. » Quand elle releva la tête, les voix avaient disparu. Le soleil était au zénith maintenant. Ils marchèrent encore des heures, la gorge en feu, les lèvres gercées. La gourde était presque vide. Soudain, au loin, une forme apparut. Pas un mirage cette fois. Une palmeraie réelle, modeste, avec un puits en pierre et une petite construction en adobe blanc, Kasr al-Nour. Mais avant qu'ils puissent accélérer, une ombre massive se dressa sur le sable devant eux. Un homme immense, vêtu d'une cape noire brodée d'argent, monté sur un cheval aussi noir que la nuit. Derrière lui, une dizaine de cavaliers masqués, armés jusqu'aux dents. L'homme descendit de cheval. Son visage était marqué d'une cicatrice qui barrait son œil gauche. Il sourit, révélant des dents en or. Le gardien, la veuve et l'ancienne traîtresse. Quel beau trio! Je m'appelle Khalid ibn Ziyad, on m'appelle le chasseur de sceaux, Et je suis venu terminer ce que Zainab a commencé. Il pointa un doigt vers Youssef. « Donne-moi l'anneau, ou je tue la veuve devant tes yeux, puis la traîtresse. Et toi, je te garderai en vie assez longtemps pour que tu voies l'oasis brûler. » Youssef avança d'un pas, l'anneau brillant faiblement.
Tu arrives trop tard, Khalid. Le dormeur noir a choisi une autre voie. Et cet anneau n'est plus une clé pour la destruction. Il est devenu une clé pour la miséricorde. Khalid éclata de rire. Miséricorde, dans ce désert, tu es plus naïf que je ne le pensais. Le monde n'a pas besoin de miséricorde, il a besoin de force, et je serai celui qui l'apportera. Il leva la main. Ses cavaliers chargèrent. Youssef ferma les yeux et murmura « Allahumma iftah li abwaba rahmatik ». L'anneau s'illumina d'une lumière douce, presque blanche. Le sable autour d'eux se souleva doucement, pas pour attaquer, mais pour former un mur transparent, comme un voile de protection. Les chevaux s'arrêtèrent nets, hennissant de peur. Les cavaliers tentèrent de forcer, mais leurs lames ricochèrent sur le voile. Khalid plissa les yeux. Un mur de sable, intéressant, mais il ne tiendra pas éternellement. Youssef rouvrit les yeux. Il ne doit pas tenir éternellement, juste assez longtemps pour que nous atteignions l'oasis. Leila, Zainab, courez! Ils sprintèrent vers Kasr al-Nour. Derrière eux, le mur de sable commença à trembler sous les assauts répétés. Khalid hurla « Vous ne m'échapperez pas! Le fragment est à moi !» Ils arrivèrent au puits de l'oasis, essoufflés, à bout de force. Au centre de la petite construction blanche, une porte en bois ancien gravée du nom « Allah », en calligraphie koufik immense. Youssef posa sa main sur la porte. L'anneau s'illumina une dernière fois. La porte s'ouvrit sans bruit. À l'intérieur, une pièce vide, baignée de lumière naturelle venant d'une ouverture au plafond. Au milieu, un socle de pierre. Et sur le socle, un fragment de cristal pur. Pas plus grand qu'une date, pulsant doucement d'une lumière intérieure. Mais avant que Youssef puisse le toucher, un cri retentit derrière eux. Khalid avait franchi le mur de sable. Il avançait, l'épée à la main, un sourire victorieux sur le visage. Le fragment est à moi. Fin du chapitre 5. Précieux spectateurs de Histoires islamiques morales, si ce chapitre vous a fait ressentir la puissance du tawakkul, mettez un like immédiatement. Abonnez-vous et activez la cloche pour le chapitre 6. La confrontation finale à l'oasis approche et rien ne sera plus comme avant. En commentaire, dites-moi, auriez-vous continué à marcher dans le désert après avoir entendu la voix de vos proches? Inch'Allah, on se retrouve très bientôt. Qu'Allah nous donne la force de persévérer sur le droit chemin. Amin. Chapitre 6. Le fragment qui choisit. Khalid ibn Ziyad s'avança dans la petite salle blanche de Kasr al-Nour, son épée nue reflétant la lumière pure qui tombait du plafond ouvert. Ses bottes crissaient sur le sol en pierre polie, un son profane dans cet endroit qui respirait la sérénité depuis des siècles. Derrière lui, ses cavaliers restaient à l'extérieur, comme si une barrière invisible les empêchait de franchir le seuil. Youssef se plaça devant le socle, protégeant instinctivement le fragment de cristal. Leila se tenait à sa droite, les poings serrés. Zainab, un peu en retrait, tremblait visiblement, les yeux fixés sur Khalid comme sur un fantôme revenu du passé. Khalid s'arrêta à 3 pas du socle. Son œil valide brillait d'une avidité presque animale. « Regardez-moi ça, le dernier fragment du sceau originel. Pas plus gros qu'une date, et pourtant capable de lier ou de briser des mondes. Donne-le-moi, gardien, ou je le prends sur ton cadavre. » Youssef ne bougea pas, sa voix resta calme, presque douce. « Ce fragment n'est pas une arme, Khalid. Il n'appartient à personne. Il choisit. Et il choisit en fonction de ce que porte le cœur de celui qui tend la main. » Khalid ricana. « Des belles paroles pour un homme qui va mourir. J'ai passé 20 ans à traquer ces reliques. J'ai brûlé des villages, noyé des puits de sang, acheté des âmes. Tout ça pour ce moment. Tu crois vraiment que ton petit sermon va m'arrêter ?» Il fit un pas de plus. Le fragment de cristal sur le socle pulsa une fois, faiblement, comme s'il respirait. Youssef leva lentement sa main gauche, celle qui portait l'anneau. L'anneau et le cristal semblèrent répondre l'un à l'autre. Une fine ligne de lumière argentée se forma entre eux, reliant les deux objets. « Regarde bien, Khalid. Ce n'est pas moi qui tiens l'anneau, c'est l'anneau qui me tient. Et maintenant, il va décider pour nous tous. » Khalid bondit en avant, l'épée levée pour frapper. Mais au moment où la lame allait s'abattre, le cristal s'éleva du socle de lui-même. Il flotta un instant au-dessus de la main tendue de Youssef, puis dériva lentement vers Khalid,
Les yeux du chasseur de sceaux s'écarquillèrent. Il vient à moi ?» Le cristal s'arrêta à quelques centimètres de la poitrine de Khalid. Une voix, pas celle du dormeur noir, pas celle de Rachid, mais une voix limpide, neutre, ancienne, résonna dans la pièce, audible pour tous. « Khalid ibn Ziyad, fils de la trahison, frère du sang versé. Tu as cherché le pouvoir pour dominer. Tu as cherché le fragment pour régner. Montre-moi ton cœur. Montre-moi la vérité que tu caches, même à toi-même. » Khalid recula d'un pas, déstabilisé pour la première fois. « Je n'ai rien à prouver. Donne-le-moi. » Mais le cristal ne bougea pas. Au lieu de cela, une image se forma dans l'air, comme un mirage à l'intérieur de la pièce. On vit Khalid enfant, pleurant seul dans une tente déchirée. Sa mère morte à ses côtés, son père parti avec une caravane sans jamais revenir. Puis Khalid adolescent, jurant sur une tombe fraîche de se venger du monde qui l'avait abandonné. Puis Khalid adulte, massacrant des innocents pour prouver qu'il n'était plus faible. Et à chaque image, une larme invisible tombait de son œil valide. La voix reprit « Tu as souffert, tu as été trahi. Mais la souffrance ne justifie pas la destruction. Tu as choisi la voie du feu au lieu de celle de l'eau. Dis-moi, Khalid, veux-tu encore brûler? Ou veux-tu enfin être éteint et guéri ?» Khalid tomba à genoux. Son épée heurta le sol avec un bruit sourd. Il regarda le cristal, puis Youssef, puis Leila, puis Zainab. Sa voix se brisa. Je ne sais plus. J'ai tout perdu. Ma famille, mon honneur, mon âme. Pourquoi? Pour un pouvoir qui me fuit toujours. Je suis fatigué. Le cristal pulsa plus fort. Une lumière douce enveloppa Khalid. Pas une lumière destructrice. Une lumière qui semblait laver, comme une pluie après une longue sécheresse. Zainab s'avança, les larmes coulant sur ses joues. « Khalid, toi aussi tu peux dire Astaghfirullah ?» Khalid baissa la tête. Un seul mot sortit de sa gorge, rauque, presque inaudible. « Astaghfirullah » Le cristal s'approcha de sa poitrine. Et au lieu de le transpercer, il entra doucement en lui, comme absorbé par son cœur. Khalid ferma les yeux. Son corps trembla une fois, violemment. Puis il s'effondra en avant, inconscient, mais respirant. Le silence retomba, lourd et sacré. Youssef s'agenouilla près de lui, posa 2 doigts sur son cou. Le pouls était régulier. Il vit, et peut-être, il vit vraiment pour la première fois. Leila murmura « Le fragment a choisi la miséricorde, même pour lui. » Zainab s'approcha à son tour, posa une main tremblante sur l'épaule de Khalid. « Ya Rab, toi qui as pardonné à des cœurs plus noirs que le mien, guide-le aussi. » Soudain, le sol de la pièce trembla légèrement. Pas de menace cette fois. Comme un soupir de soulagement. Une inscription apparut sur le socle vide, gravée dans la pierre comme si elle avait toujours été là. Le sceau est reconstitué dans le cœur de ceux qui se repentent. Le dormeur dort à nouveau, mais le gardien doit veiller. Car d'autres ombres cherchent encore la lumière, pour l'éteindre. Youssef lut les mots à voix haute, puis se tourna vers Leila et Zainab. Le fragment n'est plus un objet, il est en nous maintenant. En Khalid, en Zainab et peut-être en moi. La mission n'est pas finie, il reste quelqu'un derrière tout ça. Quelqu'un qui a réveillé le dormeur sans se montrer. Quelqu'un qui voulait que le chaos se répande. Leila hocha la tête. Retournons à la ville. Nous devons prévenir l'imam Rachid, ou ce qu'il en reste, et protéger les gens. Zainab regarda Khalid, toujours inconscient. Et lui? Youssef sourit faiblement. On l'emmène, il a choisi. Maintenant, il doit apprendre à marcher sur le nouveau chemin. Comme nous tous. Ils soulevèrent Khalid ensemble. Au moment où ils franchissaient la porte de Qasr al-Nour, le soleil se couchait derrière les dunes, peignant le ciel d'un orange pur, sans une trace de rouge sanglant. Mais au loin, très loin, une ombre solitaire observait depuis une crête. Un homme en manteau sombre, le visage caché par un capuchon. Il murmura pour lui-même. Le sceau est éparpillé, mais pas détruit. Très bien. La prochaine phase commence. Fin du chapitre 6. Précieux spectateurs de histoires islamiques. Morale. Si ce chapitre vous a rappelé que même le cœur le plus endurci peut fondre sous la miséricorde d'Allah, mettez un like tout de suite. Abonnez-vous et activez la cloche pour le chapitre 7. Le vrai ennemi sort de l'ombre et les épreuves deviennent plus personnelles que jamais.
En commentaire, dites-moi, pensez-vous que Khalid mérite vraiment une seconde chance? Votre avis m'intéresse énormément. Inch'Allah, à très bientôt. Qu'Allah guide nos cœurs et accepte nos taubas. Aminé. Chapitre 7. L'ombre qui connaît ton nom. Le retour vers Qaryat al-Zil fut plus long que l'aller. Le soleil tapait sans pitié. Mais le cœur des 4 voyageurs était plus lourd que la fatigue. Khalid ibn Ziyad marchait entre eux, les poignets libres, mais le regard vide. Comme un homme qui vient de se réveiller d'un cauchemar long de 20 ans. Il ne parlait presque pas. De temps en temps, il murmurait « Astaghfirullah » entre ses dents, comme s'il testait le mot pour voir s'il tenait encore sur sa langue. Youssef ouvrait la marche, l'anneau à son doigt désormais silencieux, presque endormi. Leila fermait la colonne, jetant des regards réguliers derrière eux, comme si elle sentait encore les cavaliers de Khalid dans leur dos. Zainab marchait à côté de Khalid, à une distance respectueuse. Elle n'osait pas le regarder trop longtemps. Tu te souviens de moi » demanda-t-elle finalement, d'une voix basse. Khalid hocha la tête sans la regarder. Tu étais sa favorite, la plus loyale, la plus cruelle. Et maintenant, tu marches à mes côtés comme une sœur. Le monde a vraiment basculé. Zainab baissa les yeux. Je n'étais pas loyal. J'étais terrifié. Il promettait la force, l'immortalité, mais il ne donnait que des chaînes. Chaque fois que je disais oui, je sentais une partie de moi mourir. Aujourd'hui, je respire pour la première fois depuis des années. Khalid s'arrêta. Il se tourna vers elle, l'œil valide brillant d'une émotion qu'il ne comprenait pas lui-même. Et moi? Est-ce que je respire vraiment? Ou est-ce que je suis juste vide? Le fragment est entré en moi, mais je ne sens rien de différent, juste du vide. Youssef s'arrêta à son tour et revint vers eux. Le vide que tu ressens, c'est le silence après la tempête. Ton cœur était rempli de haine, de vengeance, de soif de pouvoir. Maintenant qu'il est parti, il faut du temps pour que quelque chose de nouveau pousse, comme une terre brûlée qui attend la pluie. Patience, Khalid. La Tauba n'est pas un instant, c'est un chemin. Ils reprirent la route en silence, quand ils arrivèrent aux portes de la ville au crépuscule. Qaryat al-Zil avait changé. Les rues étaient calmes, presque trop calmes. Plus de cris, plus de fumée. Mais les gens les regardaient au passé avec une méfiance mêlée de crainte. Certains reconnaissaient Khalid, le chasseur de sceaux, le tueur sans pitié. D'autres murmuraient en voyant Zainab, l'ancienne servante du mal. Ils se dirigèrent directement vers la grande mosquée de la ville haute, celle où l'imam Rachid avait autrefois prêché avant de disparaître aux yeux de tous. Les portes étaient ouvertes. À l'intérieur, une poignée de fidèles priaient en rang serré. Au mihrib, un homme d'une 40aine d'années, barbe courte et yeux fatigués, dirigeait la sala du Maghrib. Quand la prière se termina, il se tourna vers les nouveaux arrivants. Youssef s'avança. « Salam alaykoum, imam Bilal. Nous venons de Qasr al-Nour. Le dormeur noir a été apaisé, mais nous avons besoin de votre aide. Il y a encore une ombre derrière tout cela. Quelqu'un qui a orchestré le réveil, sans jamais se montrer. » L'imam Bilal les observa longuement, puis son regard s'arrêta sur Khalid et Zainab. « Entrez. Parlez-moi dans la petite salle du fond, et priez d'abord 2 raka'at de Tauba. Vos cœurs en ont besoin. » Ils obéirent. Après la prière, ils s'assirent en cercle sur les tapis usés. Bilal écouta leur récit sans les interrompre. Quand Youssef eut fini, il resta silencieux un long moment, puis il murmura. « Il y a une chose que vous ignorez encore. Votre père, Haroun, n'était pas seulement un calligraphe. Il était le dernier scribe du 7e sceau. Il a copié des textes interdits, non pour les détruire, mais pour les préserver. Il savait que le sceau serait brisé un jour, et il savait aussi qui le briserait. » Youssef sentit son sang se glacer. « Qui » Bilal leva les yeux vers lui. « Ton oncle, l'oncle que tu n'as jamais connu. Abdulrahman ibn Haroun. Ton père avait un frère aîné. Il a disparu il y a 30 ans, après une dispute violente avec Haroun. On disait qu'il avait rejoint une secte au nord, dans les montagnes de l'Atlas. Mais il n'a jamais oublié, il n'a jamais pardonné à ton père d'avoir choisi la voie de l'humilité, plutôt que celle du pouvoir. Il a attendu, patiemment. Il a manipulé Zainab, Khalid, le dormeur noir.
Tout cela pour arriver à toi, car seul ton sang pouvait activer pleinement le sceau. Mais toi, tu as choisi autre chose, et maintenant, il est furieux. Layla murmura. Il va venir ici? Bilal hocha la tête. Il est déjà là, regardez. Il désigna une petite fenêtre haute donnant sur la cour de la mosquée. Dehors, dans l'ombre d'un minaret, une silhouette en manteau sombre se tenait immobile. Le capuchon cachait son visage, mais on devinait une barbe longue et grise. Il leva lentement une main et pointa directement vers Youssef. À cet instant, toutes les lampes de la mosquée s'éteignirent d'un coup. L'obscurité tomba comme un rideau noir. Une voix grave, profonde, résonna dans la salle. Pas venu de l'extérieur, mais de partout à la fois. Youssef, fils de Haroun. Tu as pris ce qui m'appartenait. Tu as détourné le fragment. Tu as volé ma vengeance. Maintenant, je viens la reprendre. Et cette fois, je ne laisserai aucun repentir me barrer la route. Khalid se releva d'un bond, l'épée qu'il avait gardée à la ceinture tirée. Pas tant que je respire. Zainab se plaça à ses côtés, tremblante mais déterminée. Layla attrapa la main de Youssef. « Qu'est-ce qu'on fait ?» Youssef regarda l'obscurité, puis l'anneau qui recommençait à briller faiblement. « On ne fuit pas, on affronte. Mais pas avec des épées, avec ce que mon père m'a appris, la vérité et la taouba, même pour lui. » La silhouette encapuchonnée entra dans la mosquée. Il ôta lentement son capuchon. C'était un homme d'une 60aine d'années, le visage marqué par des cicatrices anciennes, les yeux brûlants de haine et de douleur. « Bonsoir, neveu. Il est temps de régler les comptes de famille. » Fin du chapitre 7. Précieux spectateur de Histoire islamique morale. Si ce chapitre vous a serré le cœur en voyant que même la famille peut devenir l'ombre la plus dangereuse, mettez un like dès maintenant. Abonnez-vous et activez la cloche pour le chapitre 8. La confrontation familiale arrive et elle va être déchirante. En commentaire, dites-moi, pourriez-vous pardonner à un oncle qui a causé tant de mal, juste parce qu'il est du même sang? Votre réponse m'intéresse vraiment. Inch'Allah, à très bientôt. Qu'Allah apaise les cœurs brisés et guide les âmes perdues. Amin. Chapitre 8. Le sang et le pardon. La mosquée plongée dans l'obscurité semblait retenir son souffle. Seule la faible lueur de l'anneau au doigt de Youssef éclairait les visages. Celui de l'imam Bilal, grave et serein. Celui de Layla, déterminé malgré la peur. Celui de Khalid, crispé comme s'il revivait tous ses péchés en un instant. Celui de Zainab, les lèvres tremblantes sur un « Astaghfirullah » muet. Et face à eux, Abdulrahman ibn Haroun se tenait au milieu de l'allée centrale. Son regard se posa d'abord sur Youssef. Un mélange de haine, de tristesse et d'une étrange tendresse passa dans ses yeux. « Tu ressembles tellement à ton père. La même façon de baisser les yeux quand tu réfléchis. La même barbe naissante qu'il avait à ton âge. Et pourtant, tu as choisi son chemin, le chemin de la faiblesse. » Youssef avança d'un pas, sans lâcher la main de Layla. « La faiblesse? Mon père a vécu 40 ans à copier le Coran, à enseigner aux enfants, à sourire aux inconnus qui le méprisaient. Il est mort en disant « La ilaha illa Allah ». Si c'est de la faiblesse, alors je la choisis 1000 fois plutôt que ta force. Abdulrahman rit doucement, un rire amer qui résonna contre les murs. Ma force? J'ai passé 30 ans dans les montagnes, à apprendre des secrets. J'ai vu des mondes que vous ignorez. J'ai touché des pouvoirs qui font trembler les empires. Et tout ça, parce que Haroun m'a trahi. Il a pris l'anneau. Il l'a caché. Il a choisi de le transmettre à un gamin comme toi au lieu de le donner à son frère aîné. Il m'a volé mon destin. Khalid fit un pas en avant, la voix rauque. Et toi, tu as volé le nôtre. Tu nous as manipulés. Tu as réveillé le dormeur pour que nous fassions le sale boulot. Tu n'es pas mieux que nous, tu es pire. Parce que tu savais exactement ce que tu faisais. Abdulrahman tourna lentement la tête vers Khalid. Toi, le chasseur de sceaux, tu as tué pour moins que ça. Et maintenant tu joues les repentis? Amusant. Mais inutile. Le fragment est déjà en toi. Il est en elle. Il désigna Zainab. Et il est en toi, neveu. Mais moi, je n'en ai pas besoin. J'ai autre chose. Il écarta son manteau. Sous le tissu sombre brillait une chaîne en argent massif, au bout de laquelle pendait un petit médaillon ovale,
À l'intérieur, gravé en relief, le même symbole koufique que sur l'anneau de Youssef, mais inversé. C'est le contre-sceau. Ton père l'a créé en même temps que l'anneau, pour équilibrer. Il pensait que je le détruirais. Il avait tort, je l'ai gardé. Et aujourd'hui, je vais l'utiliser pour annuler tout ce que vous avez fait. Le dormeur se réveillera à nouveau. Mais cette fois, il m'obéira. L'imam Bilal parla pour la première fois, d'une voix ferme. « Abdul Rahman, arrête. Tu es dans la maison d'Allah. Tu portes encore le nom de ton père. Tu portes encore le sang du prophète dans tes veines, même dilué. Ne fais pas ça, pas ici. » Abdul Rahman le fixa longuement. « Imam Bilal, tu étais son ami. Tu sais ce qu'il m'a dit la dernière fois qu'on s'est vu. Il m'a dit, si tu choisis ce chemin, tu perdras ton âme, et tu perdras ton frère. Il avait raison sur la première partie. Pour la seconde, on va voir. » Il posa une main sur le médaillon. Une lumière noire, presque huileuse, en jaillit, et s'étendit comme une toile d'araignée sur le sol de la mosquée. Les tapis se mirent à fumer légèrement. L'air devint lourd, chargé d'une odeur de soufre et de regret. Youssef sentit l'anneau chauffer douloureusement. Il leva la main. « Arrête! Si tu fais ça, tu ne détruiras pas seulement la ville. Tu te détruiras toi-même. Le contre-sceau n'équilibre pas. Il inverse. Tout ce que tu as fait pour le pouvoir sera retourné contre toi. » Abdul Rahman sourit tristement. « Peut-être, mais au moins, je ne serai plus dans l'ombre de mon petit frère. Au moins, je serai enfin libre. » La lumière noire s'intensifia. Des fissures apparurent dans le sol, d'où montaient des murmures, les mêmes que Youssef avait entendus dans la mosquée familiale. Leïla murmura à Youssef, « Il faut l'arrêter. Mais comment? Il est de ta famille, ton sang. » Youssef ferma les yeux un instant, puis il parla d'une voix claire, sans colère. « Tonton, écoute-moi. Je ne te hais pas, je ne te condamne pas. Je sais que tu as souffert, je sais que papa t'a blessé. Mais la vengeance ne guérit pas les blessures, elle les infecte. Regarde autour de toi, Khalid, Zainab. Ils ont choisi de revenir. Ils ont dit « Astaghfirullah » et ils le pensent. Tu peux encore le faire. Pose ce médaillon. Viens prier avec nous. On est ta famille, même si tu nous as fait du mal. Allah est plus grand que nos erreurs. » Abdul Rahman vacilla. Pour la première fois, la haine dans ses yeux faiblit. Une larme coula sur sa joue burinée. « Tu me pardonnerais? Après tout ça, après les morts que j'ai causées, après avoir réveillé ce monstre ?» Youssef avança encore, lentement. « Le pardon n'est pas à moi, c'est à Allah. Mais je peux te dire une chose. Mon père, sur son lit de mort, a murmuré ton nom. Il a dit qu'Allah guide mon frère, même s'il m'a haï. Il ne t'a jamais haï, il t'a pleuré. » Abdul Rahman baissa la tête. Sa main trembla sur le médaillon. La lumière noire vacilla. Khalid s'approcha à son tour. « Moi aussi, j'ai été comme toi. J'ai tout perdu pour la vengeance. Et regarde-moi maintenant. Je suis encore vivant, mais je ne suis plus le même. Laisse tomber ce truc. On peut tous repartir de zéro. » Zainab pleura ouvertement. « Moi aussi, je t'ai servi, je t'ai aidé sans savoir que tu étais le vrai maître. Mais aujourd'hui, je te supplie, ne fais pas ça. Tu mérites mieux que ça. » Abdul Rahman regarda chacun d'eux. Puis, il regarda le mihrab. Lentement, très lentement, il ouvrit sa main. Le médaillon tomba sur le tapis avec un bruit sourd. La lumière noire s'éteignit d'un coup. Les fissures se refermèrent. Les murmures cessèrent. Il tomba à genoux. « Astaghfirullah, Astaghfirullah al-Azim, wa atubu ilayh. » Youssef s'agenouilla devant lui. Il posa une main sur l'épaule de son oncle. « Bienvenue à la maison, tonton. » Abdul Rahman sanglota, le front contre le sol. « Je ne mérite pas ça. » Youssef murmura. « Personne ne mérite la miséricorde. C'est pour ça qu'on l'appelle Rahma. Elle vient quand on ne la mérite pas. » L'imam Bilal s'approcha, posa sa main sur la tête d'Abdul Rahman. « Demain, on priera Fajr ensemble. Tous. Et après, on racontera ton histoire. Pas pour te juger. Pour que les autres sachent que même après 30 ans d'ombre, la lumière peut revenir. » Dehors, l'aube pointait. Un appel à la prière retentit au loin. Vrai, humain, pur. Fin du chapitre 8.
précieux spectateurs de histoires islamiques morales. Si ce chapitre vous a fait verser une larme, mettez un like tout de suite. Abonnez-vous et activez la cloche pour le chapitre 9. L'histoire touche à sa fin, mais une dernière épreuve attend encore le gardien. En commentaire, dites-moi, auriez-vous pu pardonner à un proche? Votre réponse me touche profondément. Inch'Allah, à très bientôt. Qu'Allah étende sa rahma sur nous tous et accepte nos taubas les plus sincères. Amin. Chapitre 9. La dernière prière du gardien. Le soleil du matin entrait par les fenêtres hautes de la grande mosquée, peignant des bandes dorées sur les tapis usés. Les fidèles commençaient à arriver pour la prière du Fajr, leurs pas feutrés, leurs murmures de salutation. Mais dans la petite salle du fond, l'air était encore chargé de la nuit précédente. Youssef était assis en tailleur devant le mihrab, l'anneau à son doigt, redevenu froid, presque ordinaire. À ses côtés, Léla, les yeux rougis par les larmes et la fatigue. Khalid, adossé au mur, les bras croisés comme pour se protéger de ses propres souvenirs. Zainab, prosternée sur un tapis, le front collé au sol depuis de longues minutes. Et Abdulrahman, assis face à son neveu, le médaillon du contre-sceau posé entre eux comme un serpent mort. L'imam Bilal ferma la porte pour qu'il soit seul. Le soleil se lève. Le dormeur est apaisé. Le sceau est éparpillé dans vos cœurs repentants. Mais toi, Youssef, tu sens encore quelque chose, n'est-ce pas? Youssef hocha la tête lentement. L'anneau. Il est silencieux, mais il vibre encore, comme s'il attendait une dernière chose, comme si le cycle n'était pas tout à fait fermé. Abdulrahman releva la tête. Sa voix était rauque, brisée par les sanglots de la nuit. C'est moi, le dernier fragment. C'est moi qu'il porte encore. Pas dans un objet, dans ma rancune. Même si j'ai dit Astaghfirullah, une partie de moi refuse de lâcher. Une partie de moi veut encore que Haroun ait tort, que je sois le vainqueur. Youssef regarda son oncle droit dans les yeux. Alors dis-le, dis tout. Vide ton cœur ici, devant Allah et devant nous. Pas de secret, pas de demi-taouba. La taouba complète est douloureuse, mais elle libère. Abdulrahman ferma les yeux. Les mots sortirent comme un torrent longtemps retenu. J'étais jaloux de toi, Haroun. Tu étais le petit frère sage, aimé de tout le monde. Moi? J'étais l'aîné turbulent, celui qui posait trop de questions, celui qui voulait comprendre les mystères au lieu de les réciter. Quand Père t'a donné l'anneau en secret, j'ai cru que c'était parce que tu étais meilleur. Pas parce que tu étais plus humble, j'ai fui. J'ai cherché le pouvoir pour prouver que j'avais raison. J'ai réveillé le dormeur pour montrer que je pouvais contrôler ce que toi tu craignais. Et chaque mort que j'ai causée, c'était une façon de te tuer, toi. De tuer l'image que Père avait de toi. Je t'ai haï, et je me hais encore plus pour ça. Un silence lourd tomba. Leila pleura doucement. Khalid baissa la tête. Zainab releva enfin le visage, les joues mouillées. Youssef se leva, s'approcha de son oncle et s'agenouilla devant lui. « Tonton, écoute-moi bien. Ton frère, mon père, n'a jamais dit que tu étais mauvais. Il disait que tu étais perdu, et il priait pour toi tous les jours. Même la dernière nuit, il a murmuré « Yarab, ramène mon frère avant que je te rencontre. » Il t'a attendu jusqu'au bout, et moi, je t'attends maintenant. Pas comme un ennemi, comme un oncle, comme de la famille. Il prit la main d'Abdulrahman et posa le médaillon dedans. « Brise-le, ou garde-le, mais choisis, vraiment. » Abdulrahman regarda le médaillon. Ses doigts tremblaient. Puis, d'un geste lent, il le serra dans son poing et le frappa contre le sol de pierre. Le métal se fendit. Une dernière étincelle noire jaillit, puis s'éteignit pour toujours. À cet instant, l'anneau au doigt de Youssef s'illumina une ultime fois. Une lumière douce, chaude, comme un dernier au revoir. Puis il devint totalement froid, inerte, comme un simple bijou d'argent. Youssef sourit, les larmes aux yeux. C'est fini. Le gardien n'a plus besoin de gardien. Le sceau est scellé dans nos taubas. L'imam Bilal posa ses mains sur les épaules de tous. Levez-vous, l'aube est là. Allons prier Fajr ensemble. Et après, nous reconstruirons. Pas seulement la mosquée, pas seulement la ville, nos cœurs. Ils sortirent dans la cour. Le premier takbir retentit. Les voix s'unirent, celles des fidèles habituels et celles des 5 âmes qui venèrent de traverser l'enfer et d'en revenir. Youssef leva les yeux vers le ciel rose.
Alhamdulillah, sur chaque épreuve, sur chaque pardon, sur chaque retour. Et pour la première fois depuis des années, la ville de Qaryat al-Zil respira librement. Fin du chapitre 9. Précieux spectateurs de histoires islamiques morales, si cette histoire vous a touché au plus profond de l'âme et vous a rappelé que la taouba sincère peut refermer même les plaies les plus anciennes, mettez un like dès maintenant. Abonnez-vous et activez la cloche pour le chapitre 10 final, l'épilogue, où nous verrons ce qu'est devenue la ville et où Youssef prononcera ses dernières paroles en tant que gardien. En commentaire, dites-moi, quelle scène de cette saga vous a le plus marqué? Quel personnage vous a le plus ému? Votre retour compte énormément pour moi. Inch'Allah, on se retrouve pour la conclusion. Qu'Allah nous garde tous dans sa miséricorde infinie. Amin. Youssef ibn Haroun, un balai à la main, nettoyait les feuilles mortes avant la prière du Dour. L'anneau d'argent n'était plus à son doigt. Il reposait dans une niche derrière le mihrab. Il n'était plus un gardien. Il était redevenu simplement Youssef, l'enseignant de Tajwid, le réparateur de nattes, le neveu qui avait retrouvé son oncle. À l'autre bout de la cour, Khalid ibn Ziyad apprenait au petit garçon à faire correctement l'ablution. Ses gestes étaient lents, patients. Il parlait peu, mais quand il parlait, c'était pour rappeler « l'eau lave le corps, mais seul le repentir lave l'âme ». Zainab, voilée de blanc, aidait les filles à mémoriser Surat al-Fatiha. Elle avait perdu son regard hanté. À sa place, une lumière tranquille, celle d'une femme qui avait retrouvé sa dignité. Abdulrahman referma doucement le mouchaf. « Je vais mieux que bien, mon fils. Je vais, en paix. Pour la première fois depuis 30 ans, je dors sans cauchemar. Je prie sans que mon cœur me reproche quoi que ce soit. Ton père, il serait fier de toi. Et de moi, peut-être. » Youssef posa une main sur l'épaule de son oncle. « Il l'est. Je le sens. Et Allah le sait. » L'appel à la prière retentit. Les 5 se levèrent. Ils entrèrent dans la mosquée, se placèrent côte à côte dans le premier rang. L'imam Bilal prononça le takbir. Après la prière, Youssef resta un moment devant le mihrab. Il leva les mains pour une dua silencieuse. « Ya Rab, tu as vu nos cœurs quand ils étaient noirs. Tu as vu nos larmes quand elles étaient sincères. Tu nous as donné une seconde chance, et une troisième, et une quatrième. Ne nous laisse jamais oublier cette rahma. Garde-nous humbles, garde-nous repentants, et quand viendra l'heure, fais que nous te rencontrions avec des visages blancs et des cœurs légers. Amen. » Il se retourna. Leila l'attendait à la porte, un sourire dans les yeux. « Prêt pour le prochain chapitre de ta vie ?» demanda-t-elle. Youssef rit doucement. « Tant qu'Allah écrit l'histoire, je suis prêt à tout lire. » Il sortira dans la cour baignée de soleil. Au loin, la ville continuait de vivre. Et dans chaque maison, dans chaque cœur, une petite lumière avait été rallumée.
abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune nouvelle saga halal pleine de leçons, de foi et d'espoir. En commentaire, dites-moi, quel message emportez-vous de cette histoire? Quelle taouba personnelle avez-vous faite en la regardant? Partagez sans honte, car votre parole peut toucher quelqu'un d'autre. Merci d'avoir été là du premier au dernier chapitre. Qu'Allah nous rassemble tous au paradis, en compagnie de ceux qu'il aime.